Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire un tag. Donc je sais que j'en fais beaucoup sur ma chaîne mais j'aime bien. Donc là c'est un tag qui a sur le blog Mode Alizé. Ça va m'énerver parce qu'il y a de la pub qui se met en route. Et qui s'appelle Question Mode. Donc la première question c'est: t'inspires-tu des célébrités pour t'habiller? Non, pas vraiment, même si je devais m'inspirer d'une célébrité, ce serait de Dita Von Teese. J'adore son style et tout ça. Non, en fait je m'inspire plus des modes qu'on peut voir en fait dans les magasins. En fait s'il y a des trucs qui me plaisent je les achète. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que je suis très attirée par le vintage, donc ce serait plutôt Dita Von Teese si je devais m'inspirer d'une célébrité, ou des pin-up qui est en dessin, donc c'est pas vraiment des célébrités mais voilà. Donc penses-tu que les accessoires soient indispensables à une tenue? Non, pas spécialement. Moi j'aime bien ne pas forcément en mettre. Bon j'ai toujours, bon là il se trouve que j'ai une paire de boucles d'oreilles un peu différentes, mais j'ai toujours mes espèces de mes petites puces d'oreilles noires que j'avais eu pour mes 18 ans, donc c'est un souvenir pour mes 18 ans en fait. Et j'en change très rarement. Sinon j'ai mes bagues, mais c'est pareil, c'est des bagues qui sont... Vous avez dû voir ma manucure qui était juste affreuse. C'est des bagues qui sont psychologiquement importantes pour moi en fait. C'est des bagues de famille, des trucs comme ça. J'en ai deux, c'est des bagues de famille, et une c'est mon plat dague et voilà. Et exceptionnellement j'ai parfois des bracelets. Et j'ai toujours mon pendentif. Ça c'est... J'ai toujours un pendentif, ça je me sens pas bien. Je me sens toute nue de sang en fait. Mais voilà. Sinon je pense pas que ce soit indispensable pour faire une tenue, mais c'est vrai que des fois si je mets une chemise blanche par exemple, j'aime bien avoir quand même des accessoires un peu plus gros parce que sinon ça fait un peu trop classique. Est-ce que le regard des autres est important dans ta façon de t'habiller? Pas du tout. Après si je devais dire qu'il y a un regard qui est important, c'est celui de ma maman. Mais c'est plus parce que en fait elle me renie si je m'habille pas comme elle veut. Non, c'est pas si je m'habille pas comme elle veut quand même, mais voilà, si par exemple s'il y a un t-shirt ou un truc comme ça qu'elle va détester et que je vais le mettre pour sortir en course avec, elle va pas vouloir aller en course avec moi. C'est un exemple tout simple, mais voilà. Donc je suis quand même obligée de faire attention, mais sinon c'est vrai que je prends pas forcément garde à est-ce que ça va plaire ou pas. Moi c'est du moment que ça me plaît, c'est le plus important. Demandes-tu des conseils aux vendeuses tout le temps, la plupart du temps, souvent, des fois, jamais ou rarement? Jamais. Je demande absolument jamais de conseils à une vendeuse. Le seul conseil que je peux demander c'est par exemple en rapport en fait avec les détails techniques qu'il y a à côté en fait, par exemple pour le renvoi et trucs comme ça. J'appelle ça des conseils mais bon voilà, c'est des détails techniques à côté, mais sinon pour mon style non, je demande jamais de conseils aux vendeuses parce que voilà, je prends ce qui me plaît quoi, pas ce qui va plaire à la vendeuse. Donc t'inspires-tu des magazines ou des défilés pour t'habiller? Donc les défilés je regarde pas du tout ce qui se passe en défilé en fait, même si je sais que les magasins vont s'inspirer quand même un petit peu de ça. Et donc des magazines c'est un petit peu impossible de passer à côté quand même, donc il y a quand même des trucs où voilà, je vais un peu m'inspirer. Mais c'est plutôt si je vais voir une tenue d'une star qui va me plaire, ou dans les magazines de mode, si je vais voir un ensemble qui me plaît, je vais me dire tiens ça serait pas mal quand même, et dans ce cas là essayer de trouver quelque chose d'un peu similaire. Mais voilà, c'est quand même assez restreint. Ton dressing est plutôt fouillis ou bien rangé? Alors ça dépend ce qu'on appelle fouillis ou bien rangé. Non en fait tous les habits pour traîner à la maison et tout ça, ils sont dans une armoire pliée, donc plus ou moins pliée selon les jours, voilà. Et sinon tout est bien pendu. Après c'est plutôt mes chaussures, c'est un peu le fouillis, mais parce que j'en ai beaucoup et que j'ai une toute petite chambre, donc ils sont empilés, les boîtes de chaussures sont empilées et ça peut faire un peu fouillis. Mais sinon ça va. Pour toi la dentelle est-elle justifiée ou pas? Oui, totalement. Pas sur tous les modèles, mais franchement un peu de dentelle ça fait très féminin je trouve, j'adore. Après tout en dentelle, pas forcément, ça dépend, voilà. Par exemple
un ensemble, une personne qui va mettre un haut et une jupe en dentelle, je vais pas forcément aimer. Ça dépend après le haut et la jupe, hein, bien sûr, mais un peu de dentelle c'est justifié. As-tu déjà adopté une tendance que tu n'aimais pas? Non, jamais. J'ai jamais été contre mes propres idées, on va dire. Que penses-tu des friperies? Alors j'apprécie beaucoup. En fait j'aime beaucoup m'acheter des trucs un peu d'occasion, des trucs qui sont moins chers. Et je sais que lorsqu'il y a des bourses aux vêtements ou des trucs comme ça, bon pour le coup là c'est plus des bourses aux vêtements que des friperies. J'aime bien m'acheter des trucs parce qu'on trouve des choses vraiment pas chères. Par exemple je me suis acheté un magnifique manteau rouge pendant l'hiver. J'ai dû le payer moins de 10 € le machin. Et il est de très bonne qualité. Il est vachement joli. Donc bon voilà, ça permet d'avoir aussi des choses que tu n'as pas pu t'acheter des mois passés en fait, beaucoup moins cher. Donc ensuite la petite actu, bon, je tag jamais personne donc voilà. Ça c'est le gros truc que j'aime pas des tags. Bon, sur ce, ma vidéo est déjà assez longue comme ça, donc je vous fais des gros bisous. Bisous.